Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la playlist de découverte de l'Active Directory. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir un petit peu sur les stratégies de groupe et notamment sur deux stratégies de groupe qui sont installées euh, par défaut lorsque l'on monte un domaine Active Directory. Ces stratégies vont venir définir beaucoup de paramètres et notamment la complexité des mots de passe. La complexité des mots de passe au sein d'un Active Directory, c'est quelque chose de très important, sachant qu'en fait, comme c'est un annuaire centralisé qui permet de gérer l'accès à des ressources, on se retrouve dans dans une situation où il y a beaucoup de choses qui sont en commune, qui sont partagées entre utilisateurs, etc. Donc avoir une stratégie de mot de passe robuste pour les utilisateurs, cela va permettre d'éviter effectivement de se retrouver dans une situation où des hackers ou autres vont pouvoir trouver un mot de passe facile, un mot de passe qui traîne, etc. et pouvoir récupérer des informations qui sont importantes au sein du réseau, que ce soit au niveau de l'Active Directory, de partage de fichiers ou autre. Pour commencer, nous allons donc nous rendre sur la console de gestion des stratégies de groupe. Comme je l'ai expliqué auparavant dans de précédentes vidéos, nous avons deux GPO qui sont créés par défaut lorsque l'on monte un Active Directory. Il s'agit de la Default Domain Policy et de la Default Domain Controller Policy. Celles-ci ne sont pas supprimables, mais sont modifiables. La Default Domain Policy va s'appliquer à la racine du domaine, donc sur tous les objets du parc en fait de l'Active Directory, et la Default Domain Controller Policy, elle va s'appliquer uniquement sur l'UO des contrôleurs de domaine, puisqu'elle va permettre de définir des choses sur les paramètres sur les contrôleurs de domaine. Donc, la Default Domain Policy a pour rôle de définir des stratégies de sécurité en fait. C'est des paramètres au niveau des GPO qui sont un petit peu à part des autres paramètres qu'on a pu voir, comme le montage d'un lecteur réseau, etc. Et c'est notamment dans cette GPO que nous allons retrouver les paramètres de mot de passe qui sont appliqués au niveau du domaine. Je vous propose donc maintenant d'analyser un petit peu cette fameuse Default Domain Policy. Donc on va cliquer dessus et on va pouvoir voir les paramètres qui sont appliqués par celle-ci. Alors là, donc si on va dans les paramètres, on est cliqué sur la GPO et qu'on déroule ça, on peut voir qu'on a plusieurs parties. On a notamment la partie Password Policy. En fait, cela va définir la stratégie de mot de passe au niveau du domaine. Ce qu'on entend par stratégie de mot de passe, c'est la complexité, combien de caractères on veut, quel type de caractère on veut, euh, quelle est la durée de vie du mot de passe, etc. Ensuite, nous allons avoir l'account lockout policy qui va définir au bout de quel moment un utilisateur de l'Active Directory peut être bloqué. En effet, un utilisateur peut être bloqué, c'est possible, c'est-à-dire qu'on va l'empêcher de se connecter à une machine. Par exemple, si un attaquant a récupéré un nom d'utilisateur et essaye de deviner le mot de passe de l'utilisateur et donc fait des essais pour essayer de se connecter, on va pouvoir dire qu'au bout de 3, 4, 5 tentatives, on désactive le compte. Et enfin, les autres parties, on va pas y revenir pour l'instant. Enfin, dessus pour l'instant, ça fera l'objet d'autres vidéos. On va plutôt se concentrer sur la première partie, éventuellement la deuxième, mais tout d'abord la première. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette default domain policy, elle s'applique à la racine du domaine et définit des paramètres de sécurité de l'Active Directory. Et donc, on a une priorité un peu spéciale. En fait, alors, c'est pas forcément quelque chose dont on a parlé précédemment, mais quand nous parlions un petit peu, quand nous introduisions les GPO, nous avions dit qu'on pouvait les appliquer à plusieurs niveaux. On peut l'appliquer à la racine du domaine, auquel cas elle va s'appliquer à toutes les sous-unités d'organisation. On peut l'appliquer uniquement sur le site de Paris, donc elle va s'appliquer sur les objets du site de Paris et pas de Marseille par exemple. Et à partir de là, on peut se demander si on crée une GPO qui applique les mêmes paramètres, en fait laquelle va gagner. Si on l'applique ici, une première GPO, on applique une deuxième ici mais qui définit exactement les mêmes paramètres, en fait, comment ça va se passer? Laquelle va gagner? Quels sont les paramètres finaux qui vont être gardés sur l'utilisateur? Alors, il faut savoir qu'il y a un principe un peu particulier pour se rappeler de ça, qui s'appelle le principe LSDOU, mais sur lequel on reviendra plus tard.
Mais globalement, il faut savoir qu'il y a un principe de priorité sur les GPO en fait. Il y a un principe de priorité. Donc là, en fait, si on clique sur une GPO, effectivement, on a un link order qui permet de dire en fait quelle est la priorité de la GPO. Et en fonction de cette priorité, elle va pouvoir s'appliquer ou non de manière finale. Toutes les GPO vont être processées une par une, en commençant par la racine du domaine, puis en descendant sur les unités d'organisation. Donc, celle sur l'unité d'organisation va éventuellement prendre le dessus, et au sein d'une même OU, et bien effectivement, c'est ce qu'on appelle l'ordre du lien qui va permettre de définir quel GPO va s'appliquer. Voilà pour cette partie. Pour la Default Domain Policy, ça ce n'est pas vrai. Elle définit des paramètres de sécurité de l'Active Directory et elle est prioritaire sur toute autre GPO qui pourrait appliquer les mêmes paramètres. C'est-à-dire qu'elle définit une Passport Policy et on veut qu'elle soit renforcée au sein de tout le domaine. Donc effectivement, si on crée une GPO qui définit des paramètres au niveau de la Passport Policy sur l'OU Paris, ce ne va pas être pris en compte. Alors c'est pas exactement vrai, on y reviendra peut-être à la fin, mais globalement c'est ce qu'il faut retenir. Et après, il existe d'autres mécanismes permettant de bypasser ça et de faire ce qu'on appelle des stratégies de mot de passe affinées, mais nous reviendrons ceci sur une vidéo ultérieure. Alors, je vous propose maintenant de retourner étudier un petit peu cette GPO. Donc, on clique dessus, on va sur les paramètres et on va dérouler Account Policies, Passport Policy. Donc, on va regarder un petit peu les paramètres un par un. On va commencer par celui-ci et on reviendra sur celui-ci juste après. Donc, Maximum Password Age, cela définit la durée vie maximum du mot de passe. À partir du moment où un utilisateur a défini son mot de passe, au bout de 42 jours, il va expirer, il faudra changer. Minimum Password Age, c'est une valeur un peu particulière. Ici, elle nous dit qu'un mot de passe a forcément un minimum de 1 jour. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ça c'est une particularité un peu pour la sécurité. Cela veut dire qu'à partir d'un mot de passe ou un moment où le mot de passe a été défini par l'utilisateur, il ne peut changer que dans 1 jour. Et ça, c'est plus pour se protéger d'attaquants qui pourraient faire ce qu'on appelle du brute force sur un compte, c'est-à-dire j'ai trouvé le compte Jido, je vais tenter plein de mots de passe. L'attaquant ne sait pas forcément que le mot de passe a forcément une durée de 1 jour. Donc ça va nous laisser un peu de temps pour voir qu'il y a plein de tentatives de reset de mot de passe ou de connexion et qui vont échouer puisque le mot de passe ne peut pas être changé avant 1 jour. Donc ça c'est un paramètre important. Nous avons ici la longueur minimum du mot de passe, 7 caractères. Il faut savoir que les recommandations sont à un peu plus maintenant, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Et ensuite nous avons Passport must meet complexity requirement. Donc ça on va le voir après quand on ira dans la GPO, mais cela va être des paramètres de complexité dans le sens est-ce que effectivement il faut que j'ai un caractère spécial, il faut que j'ai une majuscule, il faut que j'ai un chiffre, etc. Donc ensuite on a Store Password using Reversible Encryption. Donc ça c'est très important de le laisser à Disable. Cela veut dire en gros que les mots de passe ne sont pas stockés dans la base Active Directory avec une couche de chiffrement, une clé, voilà, on en reparlera peut-être plus tard, mais qui est connue par l'AD. Et enfin, nous avons la dernière, on va y revenir dessus, c'est Enforce Password History, pardon. Donc 24 Password Remembered, cela veut dire que l'utilisateur, lorsqu'il va arriver au bout des 42 jours, et va devoir changer son mot de passe, il ne pourra pas choisir un mot de passe, un de ses 24 mots de passe précédents. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu jouer avec cette GPO pour voir le comportement que cela va donner. Donc pour cela, nous allons aller sur la Default Domain Policy et faire éditer. Alors pour tous les paramètres de sécurité, donc ça va se trouver sur la partie ordinateur des GPO, dans la partie Windows Settings. On va voir ça dès que la console sera ouverte. Voilà, donc Policies, Windows Settings, Security Settings, Account Policies, pardon, et Password Policy. Donc là, on retrouve exactement les mêmes paramètres qui sont définis en fait ici. Très bien. Donc maintenant, on va un petit peu jouer avec ces paramètres pour voir comment ça se passe. La première chose que je vous propose de faire, c'est d'aller sur Minimum Password Length et changer. On va la passer à 10. Donc ça, c'est assez clair, voilà sur ce que ça fait. Ce qu'on peut aller faire, c'est faire un petit tour sur Password Must Meet Complexity Requirements pour voir ce que cela veut dire. Si on va dans l'onglet Explain, qui est présent sur la plupart des paramètres de GPO, cela va nous expliquer ce que cela fait. Donc,
on nous explique que si cette GPO est appliquée, les mots de passe doivent suivre les minimums, enfin les prérequis minimums. Donc cela ne doit pas contenir le nom d'utilisateur du compte, donc par exemple Jido. Cela doit faire au moins 6 caractères. Et cela doit contenir 3 des critères suivants. Donc parmi les 4 critères qui sont présents, on va repasser dessus, il doit en avoir au moins 3. Donc les critères sont avoir un caractère en majuscule, avoir un caractère en minuscule, avoir un chiffre, avoir un caractère spécial, non alphabétique, point d'exclamation, dollar, etc. Donc on va le laisser activer. Ce que je vous propose maintenant, c'est, on a modifié la longueur minimum du mot de passe, on va voir ce qui se passe quand on essaye de réinitialiser un mot de passe utilisateur. C'est pas quelque chose qu'on a fait, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça fait. On va y aller. Donc on ouvre la console utilisateur ordinateur directory, donc il y a ce petit raccourci, dsa.msc si vous souhaitez l'ouvrir. Et on va essayer de réinitialiser le mot de passe, par exemple, de John Doe. On attend que la console s'ouvre. On a ouvert beaucoup de choses, effectivement. Mais c'est bien, cela montre que l'on a fait pas mal de choses depuis. Hop, si ça marche pas, on va le relancer une deuxième fois. Tac. Ça peut arriver parfois qu'il faille le relancer. Voilà. Donc là, il apparaît. Donc, faisons un clic droit sur le nom de l'utilisateur et on peut choisir ici Reset Password. Mettons. Essayons de mettre AZERTY pour une exclamation comme on l'a mis avant. Donc là, on voit que ça a marché. C'est un peu particulier parce que normalement, la GPO nous dit qu'on doit avoir au minimum 10 caractères. En fait, c'est simple. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, encore une fois, cette GPO, elle définit la stratégie de mot de passe. C'est une GPO. Donc avant qu'elle soit avant qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle soit prise en compte par l'ordinateur en question. Au sein de l'Active Directory, en tout cas, ce qui définit, ce qui gère les mots de passe, les comptes utilisateurs de l'Active Directory, c'est la base de données de l'Active Directory qui est hébergée sur les contrôleurs de domaine. Donc cette GPO doit être appliquée sur le contrôleur de domaine pour que la modification qu'on a faite soit prise en compte. Elle définit la stratégie de mot de passe qui est en fait enregistrée, on va dire configurée sur les contrôleurs du domaine. Donc faisons un gp update /force. Voilà. Attendons que la password policy, la default domain policy, donc à présent, soit mise à jour, et voyons ce qui se passe lorsqu'on essaye de resetter le mot de passe. Tac. Donc, encore une fois, voilà, donc on voit que la partie computer a été mise à jour, c'est celle qui nous intéresse, donc on peut déjà aller regarder ce qui se passe. Essayons de mettre à jour le mot de passe avec à nouveau azertien point d'exclamation qui contient, je crois, 8 caractères. Et là, effectivement, on a une réponse, un message d'erreur de la part de l'Active Directory qui dit qu'il ne peut pas terminer le changement de mot de passe parce que cela ne respecte pas en fait les prérequis de la default domain policy. Maintenant, ce qu'on va pouvoir tester, c'est la complexité du mot de passe. Là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'effectivement, ça ne marche pas lorsqu'on a un mot de passe à moins de 10 caractères. Ok. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de mettre un mot de passe à plus de 10 caractères, mais qui ne respecte pas le paramètre qui définit justement les prérequis de complexité, à savoir 3 parmi les 4. Nous allons faire reset password, et on va mettre, par exemple, je ne sais pas, Paris, Marseille, Lyon. Paris, Marseille, Lyon. À chaque fois, je mets des majuscules au début des mots. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas alors qu'on est au-dessus de 10 caractères. C'est parce que cela ne respecte pas le paramètre qui est défini ici. Donc maintenant, on va essayer de faire en sorte que le mot de passe marche. Et donc nous allons cliquer sur Reset Password et nous allons mettre, par exemple, Paris, Marseille 2025. Donc là, normalement, on a une majuscule, une ou plusieurs minuscules et des chiffres. Et bien là, on voit que cela fonctionne.
Avant de passer à la conclusion de cette première vidéo sur les mots de passe dans l'Active Directory, on en fera d'autres, parce que c'est quand même un sujet important, il y a d'autres choses à voir intéressantes. On peut retourner sur les paramètres de la GPO et se poser quelques questions. Là, par exemple, on voit qu'on a un minimum password age qui est à 1 jour. Si je retourne sur ma console utilisateur ordinateur Active Directory, donc je viens de mettre le mot de passe de l'utilisateur à Paris-Marseille 2025 point d'exclamation, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre maintenant Paris-Marseille 2026 point d'exclamation. Là, on voit que ça marche. Pourtant, dans les paramètres, on voit qu'on a quand même configuré un minimum password age à 1 jour. Et le premier mot de passe, Paris-Marseille 2025 point d'exclamation, nous ne l'avions pas mis, enfin on l'a mis il y a moins d'un jour, on l'a mis il y a quelques secondes dans la vidéo. Et je n'ai pas triché entre les différents codes de la vidéo. Si on fait un clic droit sur les propriétés sur expliquer, alors ce qu'on peut voir, c'est que si on lit un petit peu là, donc ce paramètre de sécurité détermine la période de temps en jours durant laquelle un mot de passe doit être utilisé avant que l'utilisateur puisse le changer. Ok. Bon, il y a d'autres choses, on va pas forcément s'attarder là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant que l'utilisateur puisse le changer. Donc en fait, là, on parle de l'utilisateur en question. Là, le mot de passe, je ne l'ai pas changé avec John Doe, avec le compte John Doe, avec celui qui a effectivement le mot de passe. Je l'ai changé avec le compte administrateur. Je suis logué au sein du contrat de domaine avec l'administrateur. Et c'est là qu'en fait la subtilité se trouve. Il y a deux manières de resetter un mot de passe au niveau de l'Active Directory. Soit l'utilisateur lui-même peut resetter son propre mot de passe à condition de connaître l'ancien. C'est ce qui peut arriver. Donc là, par exemple, si je vais sur propriété, compte, l'utilisateur doit changer le mot de passe au prochain login et que je vais me connecter par exemple sur le client avec le compte Marseille. Voilà, je viens de me connecter, avec le compte Marseille. Je mets le mot de passe. Pas forcément été pris en compte. Alors, on va redémarrer le client et voir ce qui se passe. Tac, tac, tac. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, redémarrons le client et normalement, l'utilisateur Marseille devrait changer le mot de passe. En fait, ce que je vais vous montrer par là, c'est la différence de comportement qui se passe lorsqu'on change le mot de passe à travers l'utilitaire utilisateur et ordinateur de l'Active Directory et directement depuis un poste client. Donc là, effectivement, si ça marche, on va pouvoir voir ce qui se passe. Connectons-nous à nouveau avec le compte Marseille. Marseille, tac. Un petit peu lent, ça bug un petit peu, ça devrait venir. Voilà, alors, je suis allé un peu vite, on va le réafficher. Donc là, on nous affiche le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Et ici, pour le modifier, en fait, on voit qu'ici, on a quelque chose qui est pré-rempli, c'est l'ancien mot de passe. Donc, normalement, il est censé nous le demander, donc un petit bug, c'est pas grave. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, lorsque l'utilisateur tente de changer son mot de passe, il doit connaître son mot de passe actuel. Et ensuite taper son nouveau mot de passe. Lorsqu'on le change ici, en faisant un clic droit, on ne nous demande pas le mot de passe actuel, on peut déjà définir notre nouveau mot de passe. Et donc c'est là les deux différences, en fait. Il y a la première méthode de réinitialiser le mot de passe, c'est en connaissant l'ancien, en général ce que l'utilisateur va faire. Et il y a la méthode au sein de l'Active Directory. En fait, on le verra plus tard lorsque l'on va aborder la partie délégation de droits sur l'Active Directory en fonction des privilèges des comptes. Il est possible qu'un utilisateur donné ait le droit de resetter sans connaître l'ancien, en fait, le mot de passe d'un compte donné sur l'Active Directory. Et notre administrateur, en fait, avec lequel on est connecté, a le plus de droits au niveau de l'Active Directory, donc il peut le faire. Et donc là, en fait, voici la différence que je voulais introduire, c'est le fait que quand on regarde ce paramètre, là, c'est le paramètre qui définit en jour la période pendant laquelle le mot de passe doit être utilisé avant d'être changé, mais changé par l'utilisateur. On est l'administrateur, on a les droits de faire des choses, on n'a pas besoin d'attendre forcément un jour. Par contre, si l'utilisateur devait changer le mot de passe, là, effectivement,
il faudrait attendre un jour. C'est donc la fin de la vidéo sur l'introduction on va dire, aux stratégies de mot de passe au sein de l'Active Directory. Donc ce que nous avons vu, c'est que ces paramètres sont définis dans la Default Domain Policy et ne sont pas forcément écrasables. C'est-à-dire qu'une GPO qui appliquerait des paramètres avec des valeurs différentes liées aux stratégies de mot de passe plus bas au niveau de la hiérarchie dans une unité d'organisation, eh bien, il ne prendrait pas le dessus sur les paramètres de la Default Policy. Et donc, ces paramètres doivent être modifiés au sein de la Default Domain Policy. Donc, nous avons vu qu'il y a des complexités liées à la longueur, à certains critères sur les caractères enfin, le type de caractère contenu dans le mot de passe, le maximum de nombre de jours, la durée de vie d'un mot de passe, la durée de vie minimum, etc. Donc ce n'est pas la seule chose qui est possible au sein d'Active Directory au niveau des mots de passe. Il y a notamment ce qu'on appelle des PSO, des Password donc Security Object, qui permettent justement de écraser pour un certain groupe, un certain utilisateur, les paramètres qui sont définis dans la Default Domain Policy et qui sont normalement, on va dire, forcés au niveau de l'ensemble du domaine. Et ces PSO feront l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.